C'est un label qui permet vraiment de souligner la qualité architecturale d'un édifice et qui est vraiment un outil de valorisation. Il n'implique aucune obligation réglementaire et il n'entraîne pas non plus d'accompagnement de l'État. Si vous voulez, c'est notamment ce qui différencie par exemple d'un classement monument historique. Donc mais en revanche, il permet au public de le regarder particulièrement, de s'y intéresser du coup, voilà, ça permet. Du coup, c'est vraiment pour nous, c'est un outil qui va nous permettre de faire une médiation particulière sur la qualité de ce bâtiment. Il a été conçu par l'architecte Guy Guillaume, qui a eu une carrière principalement locale, principalement à Montpellier notamment, et il a été inauguré en 1970. Il s'inscrit dans le mouvement de l'architecture qu'on dit brutaliste, brutaliste parce qu'elle laisse le béton brut. Voilà. C'est une architecture qui s'inscrit dans le courant de l'architecture moderne inspirée par des grandes figures telles que Le Corbusier, avec ces caractères qu'on retrouve un peu de façon systématique, des volumes qui sont géométriques, extrêmement lisibles. Voilà. Ce qui fait également, ce qu'il faut souligner également dans la spécificité architecturale de ce bâtiment, c'est que l'architecture moderne, on utilise des piliers, donc des grands plateaux qui sont complètement libres et qui permettent du coup de moduler les espaces. On peut les transformer, les adapter au fonctionnement du bâtiment. On est dans le sud, la question de la lumière a fait l'objet d'une très très grande attention, avec par exemple ce paralume qui est une sorte de pare-soleil qui normalement peut évoluer au fil de la journée, qui aurait besoin d'être remis en œuvre, mais on voit qu'il y a vraiment en tout cas cette intelligence sur le traitement de la lumière. Je vous ai dit qu'il y avait une qualité plastique du bâtiment. Si vous regardez, on a des enchevêtrements de cubes, en tout cas des articulations de formules géométriques simples. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que même les adjonctions, les transformations en 1987, il y a eu une extension du musée, elles ont gardé l'intelligence de l'articulation géométrique, l'articulation des volumes. Et ça, c'est quelque chose qui permet aussi de justifier l'attribution de ce label, c'est que même dans la vie du bâtiment, l'intelligence de l'architecture a été respectée. Ce qu'il faut souligner aussi, c'est la façon dont, malgré le côté très géométrique, on n'a pas renoncé à des formes de décor. Et du coup, il y a la frise sculptée de François Sergio qui orne le fronton du musée et qui participe quelque part de l'esthétique du bâtiment. Donc voilà, ce label pour nous, c'est un outil, c'est quelque chose qui va nous permettre de mettre en valeur le musée et nous en sommes extrêmement heureux. Du coup, je laisse la parole à Jeanne Corporon, élue à la culture, qui représente Hervé Marquès, le maire de Sète. Merci Camille. Le musée Paul Valéry occupe une place singulière dans le paysage culturel sétois. C'est un lieu qui conjugue patrimoine, création artistique et ouverture sur la Méditerranée, comme vous pouvez le constater par vous-même. Il fait partie de ces équipements culturels qui participent à l'identité et au rayonnement de la ville. La culture est un lieu, un bien commun, un espace de partage, de transmission et de réflexion. Les équipements culturels sont des lieux de rencontre entre les œuvres, les artistes et le public. Il y a un côté vraiment très très humain dans la culture. C'est une façon de fédérer les gens. Il contribue à nourrir le lien entre les habitants et leur territoire. Paul Valéry, évidemment, est une figure majeure, emblématique de la littérature et de la pensée française et profondément liée à Sète. Évidemment, son œuvre, notamment Le cimetière marin, entretient un dialogue constant avec ce paysage et cette ville. Le musée qui porte son nom est à la fois un lieu de mémoire et un lieu vivant tourné vers la création. La pose de cette plaque est avant tout un geste symbolique
qui vient reconnaître la qualité architecturale, comme Camille l'a souligné, d'un bâtiment emblématique. Et c'est aussi une invitation adressée au public à porter un regard attentif sur l'architecture moderne, contemporaine. Donc ce moment est avant tout un hommage à un lieu, à une œuvre et à la place essentielle de la culture dans toute notre vie sétoise. Merci.